Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'atelier du retraité. Donc aujourd'hui on part sur vraiment du matériel de cuisine, hein. Donc voilà, j'ai un ami d'enfance qui me dit écoute, ma maman elle a un Kenwood, là c'est la marque Kenwood. Voilà, c'est un batteur et elle me dit que ben il marche plus. Donc je vais le brancher, hein, bien sûr. Voilà, on va regarder ensemble. Et là vous voyez, il tourne pas du tout. Alors ça c'est un bouton, c'est pour lever. Voilà. Ici, c'est un bouton de blocage apparemment, d'après ce que j'ai vu. Je sais pas, je connais pas du tout ce matériel. Donc voilà, on va regarder ensemble si on peut faire quelque chose. Alors j'ai constaté, avant en soulevant le couvercle, que ici il y a, genre dans Trax, je pense il doit y avoir un bol ou quelque chose comme ça qu'on peut mettre ici. Donc je vais essayer de tourner un petit peu comme ça manuellement. Ah, et vous voyez, il tourne un petit peu. Donc je l'arrête. Je vais le tourner. Ah, on dirait qu'il veut. On dirait qu'il veut démarrer, mais voilà. Donc on va voir ça. Donc en premier lieu, on va essayer d'enlever ce bouton, hein. Je pense que il doit sortir. Ah bah oui, voilà. Donc on a une entretoise. Ouais, c'est parfait. Simple à démonter. Voilà. Pour l'instant. Maintenant, on va regarder la partie électrique parce que je pense qu'il y a un problème au niveau électrique. Je vais peut-être pas démonter tout de suite là-haut. Je vais regarder plutôt en dessous. Alors en dessous, on peut voir qu'il y a un moteur. Là-dedans, il doit y avoir des condensateurs, il doit y avoir des trucs. On va vérifier d'abord tout ça. Parce que le courant, on a l'impression qu'il passe. Et comme c'est un variateur, peut-être que c'est au niveau du variateur qui fonctionne pas correctement. Il y a quelque chose qui va pas, ça c'est sûr. Mais on va trouver. Enfin, je l'espère. Donc en premier lieu, ben, je vais déjà dévisser les vis là pour avoir accès, pour sortir un petit peu le câble. On va dévisser ici. On va le faire. Donc voilà. Je sais pas si on le voit, la caméra. Ouais. On va essayer de le faire propre. Donc voilà, en fait, il n'y a que deux vis, hein. Oh, c'est des longues vis, hein. Voilà. Ouh, le câble est bien écrasé là. On va contrôler le câble, hein, parce que des fois les câbles ils se touchent un petit peu. Là, je trouve qu'il est vraiment très très bien écrasé, hein. Ça peut faire un mauvais contact aussi. Alors voilà, donc je vais enlever celle-ci. Voilà. Voilà, donc je vais déconnecter. Oula, moi je trouve que c'est même pas très serré, hein. Je force pas du tout, hein. Alors je sais pas. Je vais quand même serrer les vis correctement. Et on va le rebrancher parce que là, ça m'inquiète vraiment. C'est rare que les dominos se desserrent comme ça, hein. Alors peut-être qu'avec les vibrations, hein, on ne sait pas. On va le faire comme ça.
je vais le brancher de nouveau. Par contre, le bouton. Donc, non. Et on va quand même vérifier ce câble. Alors, pour me libérer de mes mains, j'ai des accessoires pour mon testeur. Voilà. Donc, je vais prendre, peu importe. Voilà. Et là, déjà il faut l'allumer. Je vais le mettre sur le bip sonore. Voilà. Donc, je le laisse comme ça. Je bouge le fil. Voir si des fois que ça a l'air d'aller. Je vais tester l'autre. Voilà. Je change de côté. Bon. Apparemment, le fil, il est bon. Surtout là que je m'inquiétais. Ça a l'air d'aller. Donc, ça, c'est déjà un premier diagnostic avant de tout démonter. Donc voilà, j'ai réglé un peu la caméra pour que vous voyez bien. Donc la machine, bien sûr, je l'ai tournée à l'envers. Là, ça va être difficile d'enlever l'axe d'ici. Donc ce que je vais faire, on va dévisser ici. Voilà. L'autre. Parfait. Là, je rentre. Je peux pas rentrer ça. Alors. Oh bah si, on va l'enlever ça. Ouais, déjà. Ça, je peux pas le bouger. Voilà, on va avoir accès au moteur. Donc, je vais peut-être dévisser le domino qui est ici. Ou enlever les fils, tout simplement. Je vais enlever les fils. Voilà. Je pense que je peux peut-être enlever ce fameux cache. Je vais faire ça. Ah voilà. Je vais étudier ça et on revient tout de suite. Je vais juste le coucher pour voir un peu mieux. Donc voilà, vous pouvez constater que j'ai remis les vis, comme ça je suis sûr qu'elles sont à la bonne place. Alors ça, apparemment, oui, effectivement, ça se soulève, donc on va pouvoir sortir la carte, en fait, la carte électronique. Donc là, on est d'accord, il y a une fiche, donc il y a un détrompeur, on ne peut pas le mettre à l'envers, ça c'est certain. Donc il n'y a pas de les mêmes. Là, pareil. Voilà. Celui-là, bon, bah, j'ai déjà débranché. Donc là, ben voilà, on va déjà regarder là-dessus. On va mettre. Voilà. Donc il y a des traces qui ont été faites là-dessus. Donc ça doit être un variateur en fait. Donc on va ouvrir ici le capot blanc.
Pour l'instant, c'est simple à démonter, hein. Voilà, attention, pour être observateur toujours. Voilà. Donc là, il y a un petit condensateur qui a l'air d'être bon. Là, il y a des petites résistances. Ça doit être le fameux variateur. Voilà. Donc, est-ce que c'est un problème électrique ou pas? Alors, pour l'instant, ce que je vais faire, on va pas précipiter les choses. Parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose qui a claqué, mais je pense pas. Je pense que c'est plus mécanique, à mon avis, parce qu'on sent bien que ça veut partir. Donc, je vais le remettre en place délicatement. Voilà. Là, on est bon. Voilà. On va laisser ça de côté et on va voir le côté moteur maintenant. Donc, je vais démonter cette partie qui me gêne un petit peu pour travailler. Donc, en fait, ici, on a une clavette. Donc, la tige, elle doit sortir. Là, c'est un ressort où il n'y a pas de pression, hein. Donc, voilà. Je vais prendre une photo histoire de bien mettre les choses correctement par après. Donc la petite clavette, elle va sortir normalement facilement. Voilà, je l'ai là. Elle est là. Et là, je vais prendre une pince pour sortir la tige. Voilà, elle sort très bien. Voilà, je maintiens le tout avec le ressort qui va tomber. Voilà. Donc voilà, c'est la partie basse. Elle va plus me gêner, la partie basse là. Donc voilà, on n'aura plus que la partie haute, hein, là où il y a le moteur. Donc voilà, maintenant je vais observer comment ouvrir tout ça, parce qu'en fait le moteur il est là, donc c'est là que j'ai l'impression, voilà, il tourne bien à la main, hein. Il y a quelque chose qui va pas, ça c'est sûr. Donc pour accéder au moteur, en fait il n'y a pas de, je vois qu'il y a deux vis derrière, mais c'est le sens contraire. Là il y a deux petites vis, donc je pense que le capot, on va pouvoir l'enlever, cette partie là. Là je vois que en fait le plastique là il a pété, hein. Je sais pas si vous le voyez, il est cassé ici. Donc ça c'est, est-ce qu'il est tombé ou pas? Donc il y a encore un peu de farine. Voilà, donc je pense que je vais essayer de démonter cette partie là. Je vais voir ce qui se passe en enlevant ces deux vis. Donc voilà, comme d'habitude j'essaye d'être le plus précis possible. Vis, voir ce qui se passe. Quand même lourd, hein, comme pièce. Je sens que ça sort. Je veux pas forcer.
Alors je pense que je vais quand même ouvrir là. Et ouais, je pense que je vais faire ça. Il y a encore de la farine. Ouais. Alors là, c'est même pas serré, hein. C'est quand même une machine où il y a beaucoup de vibrations, hein. C'est vraiment pas serré, hein. Là, c'est les tiges filetées. Ça doit être juste un cache. Alors, est-ce qu'il y a un sens? On va voir ça. Et dans la couche. Il y a la poussière de la farine qui me dit comment c'est posé. Je ne sais pas si vous voyez sur la caméra. Ouais, on voit un petit peu. Donc en fait, la petite partie là, elle va là. Il y a une petite encoche là, mais il n'y en a pas là-dessus. Donc c'est vers l'avant. Donc ça, il faut s'en souvenir. Donc là, vous voyez, il y a une petite partie là. Parce que je pourrais très bien la mettre comme ça. Mais on va le mettre dans le sens qui est juste. On verra. Ah, si, là il y a... Donc ça doit se soulever. Voilà. Ah ben voilà, on y arrive, vous voyez. Donc ces 3 petites vis tient beaucoup de choses. Donc est-ce que je vais... Oui, je vais peut-être monter la caméra et on va le faire ensemble, hein. Donc c'est un peu loin. J'ai bien monté la caméra pour qu'on voit le tout. Donc là, on va aller délicatement. On va voir si on peut effectivement sortir ça. Le moteur, il fait son poids, hein. Alors, est-ce qu'il y a un clips? Ah, est-ce que, en faisant ça, peut-être, c'est assez lourd. Ah, là, il y a... Ça bouge. Ah, voilà. Oula. Il y a... Alors... Ah, c'est pas assez stable. Donc là, je vois qu'on peut tourner. Ah, c'est ça. Voilà. Ah, oui, je comprends. Alors, attendez, bougez pas. Moi, je connais pas la machine, hein. Donc, on va découvrir ensemble. Et ça, c'est intéressant. C'est pas évident de faire les cadrages, hein, parce que la pièce, elle est vraiment très grande. Donc, en fait, voilà. Vous voyez, ça, je pense que c'est pour un accessoire. Vous voyez, donc là, il y a un blocage, effectivement. Là, on peut mettre un accessoire. Et donc, cette pièce, en fait, c'est juste un cache où il y a un petit trou. Donc, si on veut, voilà. Ça, c'est pour mettre, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, on va continuer la suite. Je vais déplacer encore une fois la caméra. Voilà, donc on va essayer de travailler un petit peu comme ça pour la caméra. Voilà, ah, donc on soulève et on fait ça. Ah, voilà. Voilà, là on est dans le système.
Ça marche par courroie. Très intéressant. Voilà, on a quitté l'atelier, pas uniquement pour boire un café, mais pour vous annoncer que au moment où je vous parle, le démontage a continué en fait sur la deuxième vidéo qui va venir. Mais je vais vous annoncer aussi que le diagnostic il va être très très lourd. Je ne vais pas trop vous en parler, on va voir ça sur la deuxième vidéo. Bon, il y aura la vérification des charbons, le moteur, et peut-être on ira voir un ami pour la carte aussi, pour la contrôler. Mais le diagnostic risque d'être très très lourd, mais on va trouver, et j'en suis persuadé qu'on va trouver cette panne ensemble. Donc voilà, soyez un petit peu patients, parce que les vidéos sur YouTube, elles sont très limitées, elles sont limitées à 20 minutes. Donc j'essaye de gérer au mieux pour que vous puissiez suivre effectivement les réparations. Mais voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo et il y en aura peut-être encore quelques-unes en espérant effectivement de réparer ce fameux robot Kenwood. Voilà.